suite au résultat de l'évaluation finale de fin d'année, les membres de la direction, les formateurs et tous les travailleurs du CFP Donka, nous sommes très satisfaits de ce résultat, entretenu avec les lauréats. Mais avant l'entretien, nous avons d'abord tenu une réunion avec les candidats avant qu'on commence les évaluations théoriques et pratiques. Parce que pendant les 3 années de formation, les enfants ont reçu des consignes très claires par rapport à la formation d'ici. Parce que les 25% du temps de formation est consacré à la théorie et les 70%, les 75% à la pratique. Donc cette année a été une année spéciale. Parce que ça a coïncidé à la nomination d'un nouveau ministre au niveau de l'enseignement technique. Donc dès sa première visite au centre de formation professionnelle Donka, quand il a vu l'état dans lequel nous sommes en train de travailler, il a directement engagé un projet de rénovation que lui-même il a dénommé chantier école. C'est-à-dire nous sommes en train de former des ouvriers qualifiés, les formateurs sont des techniciens, des ingénieurs, donc on n'a pas besoin d'un technicien de l'extérieur pour venir reconstruire notre école. Donc directement le chantier a été lancé, nous avons commencé par le nettoyage, on a commencé les travaux du chantier avec nos élèves et les formateurs. Donc nous avons appliqué la méthode pédagogique qu'on appelle la formation par alternance. C'est-à-dire qu'ils font la théorie en classe et la pratique se fait directement dans le chantier. Donc ils ont fait la pose des briques, ils ont fait la couverture, ils ont fait l'installation, ou même vous voyez mon bureau, nous sommes en chantier. Parce que le bureau, l'installation du bureau a été faite par les candidats de l'électricité. Ils ont fait le câblage, ils ont fait le gainage, il ne reste que l'installation des équipements. Donc toute l'école est en chantier. Donc après les résultats, nos sortants sont directement engagés par le département. Ils sont actuellement dans un contrat de stage rémunéré. Donc tous les admis sont directement engagés parce qu'ils ont fait la formation pendant la formation. Une fois qu'ils sont admis, ils n'ont plus le statut étudiant, ils sont maintenant des sortants. Donc on a signé directement un contrat avec eux pour qu'ils continuent à rénover leur centre. Je peux dire que c'est par la grâce de Dieu et la compétence de nos professeurs, en plus la révision de mes leçons qui m'a poussé à être le premier. Moi-même, je ne pensais pas avoir ce niveau-là, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, je me sens à l'aise parce que je suis heureux. Il y a 3 choses qui me mettent à l'aise en ce moment-là. La première des choses, depuis que j'ai commencé cette école, depuis la première année, ça fait 3 ans de cela, j'étais toujours premier. La deuxième des choses, je fais partie des lauréats. Et la troisième des choses, j'ai été le premier dans notre salle. Donc, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je remercie le bon Dieu de m'avoir accordé à atteindre ce niveau-là. C'est un sentiment de satisfaction de ma part et ma famille au village. Donc, quand autant de nombres de Guinéens vont figurer parmi les meilleurs, c'est une satisfaction de l'ensemble des formateurs qui encadrent et le système et l'école, mes parents et l'école. J'étais très heureux avec toutes les difficultés dont nous avons tenu durant nos 3 dernières années au passage de notre apprentissage de ces métiers-là. Moi-même, il est nouveau, c'est comme nous. On se démerde malgré manque d'équipement approprié pour une bonne formation. Là, bon, on se bat pour que les enfants puissent avoir une bonne formation. Là, on les amène dans les chantiers et la documentation. Mais si l'État équipait bien nos ateliers, là, on pourrait être comme les autres. Hein. On n'a rien à envier aux autres. Parce que nous avons quelque chose dans la tête qu'on peut donner aux enfants. Là, mais malheureusement, les ateliers sont un peu
laissés à l'abandon. Parce que la différence entre l'enseignement technique et le pré-universitaire, c'est la méthode pédagogique. Parce que la pédagogie utilisée à l'enseignement technique, c'est l'approche par compétence. Nous mettons l'accent sur les gestes professionnels que les enfants posent et non les notes. Si l'enfant connaît, sait et maîtrise tout le programme de la pratique, même s'il n'est pas admis, le problème d'emploi ne se pose pas. Et cette méthode pédagogique demande quoi? Quand vous voulez évaluer un enfant pour construire un bâtiment ou pour l'identification de ce téléphone, tu le formes sur l'identification et tu le dis demain vous serez évalué sur l'identification du téléphone. Donc l'enfant va apprendre ce sur quoi il va être évalué. Donc non seulement il va apprendre, sans chercher à copier parce qu'il sait ce sur quoi il sera évalué, parce que ce qui compte, qu'il réussisse le geste professionnel qu'il doit poser. Donc de ce fait, ce qui fait qu'au niveau de l'enseignement technique, le taux d'échec est très réduit. Depuis que j'étais chez moi à Kamsa, mes amis me laissaient à la maison pour aller travailler. Donc moi aussi, je me suis mis en tête que pour que j'ai un nouveau, il faut que je me bats pour être un ouvrier et un ouvrier qualifié. Donc je me suis déplacé là-bas pour venir ici, juste pour faire la formation professionnelle. Et la chaudronnerie, c'est une option que j'aime depuis longtemps. La chaudronnerie, j'aime le métier. Donc c'est ça qui m'a poussé à être là. Sinon, chaque année, les stagiaires que nous envoyons à la SAC de Sigri, toutes les filles qui vont à la SAC de Sigri pour l'instant ne reviennent plus, ils sont directement engagés. Donc, le taux, on doit mener une stratégie pour attirer les filles vers l'enseignement technique. Parce que quand elles viennent, elles ne chôment pas. Tous nos sortants, dès la deuxième année, savent déjà où partir. Et si vous voyez qu'il y a eu un faible taux d'admis au niveau de la maçonnerie, parce que dès la deuxième année, ils sont sollicités sur tous les chantiers. Donc, le plus souvent, ils négligent même la partie théorique. Parce qu'ils commencent déjà à gagner leur vie, à s'occuper de leurs parents dès la deuxième année. Tous les apprenants des centres de formation professionnelle. Dès ma sortie, Dieu m'a donné la chance de postuler dans les entreprises et que je n'ai pas eu de difficultés par rapport au stage. Dès l'examen de sortie même, avant d'obtenir mon diplôme BTS, je suis allée à Kamsar pour la formation au compte de la Guicopresse. J'étais là-bas. C'est après là-bas que je suis venue au niveau du ministère en tant que superviseur du chantier. C'est le premier centre technique de la Guinée. C'est le premier lycée technique de la Guinée depuis l'indépendance. Mais on n'a jamais eu la chance d'avoir une rénovation. Parce que vu l'espace et vu l'ampleur des travaux à exécuter, la plupart des ministres ont hésité et sont partis ailleurs. Mais comme le ministre que nous avons reçu, il est jeune, il est technicien, il est entrepreneur. Il a engagé le projet sans aucun franc. Il a monté le projet et dit commençons. Et il a invité toutes les entreprises qui ont eu des projets de rénovation ou de contrats de construction auprès du ministère de l'enseignement technique. Il a appelé tous ces entrepreneurs-là, dit venez aider-nous à démarrer ce chantier. Donc quand on a démarré, il a fait appel au président de la République, il est venu. Après sa première visite, il s'est rendu compte que même les plus grands cadres du pays sont passés par là, comme Kamaralay par exemple. Et nous avons des machines ici installées depuis 1950 qui fonctionnent encore grâce à la compétence de nos formateurs. Donc, dès après le départ du président, le colonel Mamadi Doumbouya, de ce centre, il a pris l'engagement qu'il va vendre les voitures qui sont garées dans la cour de la présidence pour construire les centres de formation professionnelle. C'est ici. Et quand il a commencé la vente, au fur et à mesure que l'argent rentre, il met à la disposition de notre département pour la rénovation. Parce que c'est fait, non seulement ça nous permet de former nos enfants, et ça nous permet aussi de changer le cadre de vie et de travail des formateurs. Si notre école est bien équipée, là je peux donner de meilleurs ouvriers en Afrique occidentale. Mais malheureusement, on n'a pas ce qu'il nous faut. On se démerde avec les anciennes machines que nous avons. On se démerde avec ça. Mais quand nous appelons l'autorité, s'ils peuvent, pour qu'on ait, pour avoir
un meilleur avenir pour les enfants. Là, si on a nos ateliers bien équipés, là, on pourra faire quelque chose. Depuis l'année dernière, les enfants ont commencé à comprendre. Parce qu'au sein de l'établissement, on a au moins 15 universitaires. Ils ont leur diplôme en poche. Après avoir passé 2 ou 3 années sur le terrain, en train de chercher de l'emploi, ils ont dit nécessaire de venir apprendre un métier. Donc, tous ceux qui veulent vraiment travailler, qui veulent éviter le chômage, ils peuvent venir. Parce qu'après les centres de formation professionnelle, il y a maintenant la passerelle qui leur permet de faire la formation supérieure. Il y a une passerelle entre les centres de formation professionnelle et les IRAM et l'INAM. Là-bas, c'est un BTS. Et il y a une passerelle aussi entre l'INAM et l'université. Donc, ils peuvent passer par les centres de formation professionnelle et être un cadre supérieur, être un ingénieur. Il n'est pas dit sans le bac qu'on ne peut pas devenir un agent supérieur, un technicien supérieur. Non. Il y a plusieurs voies. Mais les enfants pensent que sans le bac, leur avenir est entamé, ils ne peuvent rien faire. Il y a plusieurs chemins pour devenir un cadre supérieur de ce pays. Et la meilleure voie, c'est de passer par les centres de formation professionnelle, c'est de passer par les écoles professionnelles. C'est la meilleure voie. Parce que dès que vous terminez, vous savez déjà où mettre les pieds, où les entreprises vont vous recruter. Mais quand vous faites votre formation de l'école primaire au lycée, du lycée à l'université, quand vous terminez, quelle est l'entreprise qui pourra vous recruter si ce n'est pas pour enseigner, si ce n'est pas pour vous mettre dans un bureau. Mais nous, nos sortants ne chôment jamais. Ils sont directement utilisés, soit par les entrepreneurs, soit par les entreprises, ou par notre école même, comme le cas de cette année. Tous les sortants de cette année sont sur le chantier. Ils sont en train de travailler et rémunérés.